La lutte contre le feu est essentiellement une lutte contre le temps. Plus les moyens de lutte contre l'incendie seront rapidement mis en œuvre, plus l'entreprise aura de chances de limiter les dégâts. Cela exige que les salariés de l'entreprise sachent correctement mettre en œuvre les moyens et connaissent la manière de les utiliser selon les différents types de feux. Pour éviter des incidents ou des accidents, procédez toujours de la manière suivante lors de la mise en service d'un extincteur. En premier lieu, ne vous appuyez pas sur la poignée de portage de l'extincteur, sinon vous créez une résistance au dégoupillage. Enlevez la goupille de sécurité pour accéder à l'action de percussion. Prenez bien en main la lance ou poignée gâchette pour éviter au dernier moment une torsade du flexible. Appuyez enfin sur la poignée de portage pour mettre sous pression le produit extincteur en vous plaçant parallèlement à l'appareil. En règle générale, lors de l'utilisation d'un extincteur quel que soit son type, il faut tester la bonne charge de l'appareil en appuyant un très court moment sur la poignée de contrôle. Attention, s'il s'agit d'un extincteur à pression permanente, à dioxyde de carbone par exemple, le contrôle de la diffusion du produit s'effectue sans percussion préalable. Observez l'attaque d'un feu de carton et de bois dit de classe A à l'aide d'extincteurs à eau pulvérisés. Reprenons la séquence en précisant les gestes des opérateurs. Ils dégoupillent, prennent la lance et percutent les extincteurs. Ils donnent un coup de sécurité pour s'assurer du bon fonctionnement de ceux-ci. Pour éviter d'être incommodés, voire brûlés par la chaleur dégagée par le foyer, les opérateurs forment à quelques mètres de celui-ci un écran d'eau pulvérisé. Cette action fait baisser la chaleur rayonnante. Pour réduire la chaleur encore émise par le foyer, ils fléchissent leurs jambes et se protègent le visage derrière la pulvérisation d'eau. Ils balayent le foyer en dirigeant le jet à la base des flammes, tournent autour de celui-ci pour le couvrir au maximum d'eau, puis font progresser le jet vers le centre en écartant le foyer. Ces principes sont essentiels pour réussir l'extinction d'un feu de classe A. Dégoupillage. Prise de la lance. Percussion et coup de sécurité. Rideau protecteur. Protection du corps et du visage. Attaque à la base des flammes et progression vers le centre. Ici, l'opérateur attaque un feu de classe A à l'aide d'un extincteur à eau mélangé avec un additif. Notez l'efficacité de ce produit mouillant qui s'étale bien sur le combustible, les braises et étouffe le feu. La poudre polyvalente abaissée est également très efficace sur un feu de classe A. Comme dans le cas précédent, elle recouvre le combustible et forme un écran à l'oxygène de l'air qui active la combustion. Toutefois, son utilisation fait l'objet de restrictions à l'intérieur d'un bâtiment, car la poudre envahit le volume, empêche par son opacité une évacuation sûre et rapide des locaux, provoque une irritation des voies respiratoires et enfin génère des détériorations aux matériels électriques et bureautiques. On utilise plutôt des extincteurs à poudre normale baissée ou polyvalente abaissée pour éteindre des feux d'hydrocarbures dits de classe B. Ce sont les plus efficaces pour ce type de feu. Les feux de classe B peuvent aussi être jugulés à l'aide d'extincteurs à dioxyde de carbone ou à eau pulvérisée mélangée à un additif. Le dioxyde de carbone est souvent utilisé pour l'extinction de feux d'origine électrique et des feux d'huile alimentaire. Il a l'avantage de ne pas souiller les matériels.
Les feux d'hydrocarbures en nappe peuvent s'éteindre avec du sable qui recouvre le combustible. Le sable est également utilisé pour éteindre les feux de métaux tels que le magnésium. Pour certains cas particuliers, comme une fuite de gaz enflammé en sortie de bouteille, il faut recouvrir la flamme d'un linge humide et fermer le robinet d'arrivée du gaz. Pour une friteuse en feu, on ferme le gaz et on étouffe le feu au moyen d'un linge humide, une serpillière par exemple. Les robinets d'incendie armés, appelés ERIA, sont d'une utilisation simple. Il suffit de se munir de la lance et de dérouler le tuyau. En manipulant la poignée de la lance, il est possible, selon sa position, d'obtenir un jet d'eau pulvérisé ou un jet plein. L'attaque d'un feu peut donc se faire à une distance de plus de 10 mètres, selon la pression du réseau d'eau, ce qui donne des conditions d'intervention plus sécurisantes pour l'intervenant. Attention, le courant doit avoir été préalablement coupé. Sauf cette différence au niveau de la distance d'attaque, les principes sont les mêmes. L'opérateur commence par un jet d'eau pulvérisé afin de faire baisser la chaleur rayonnante du foyer, puis arrose toute la surface de celui-ci pour bien mouiller le combustible et termine en jet plein pour faire pénétrer l'eau au cœur du foyer. Certaines installations sont branchées sur un système producteur de mousse. Le produit moussant mélangé à l'eau produit une quantité importante de mousse qui, en recouvrant le foyer, forme un écran à l'oxygène de l'air et l'étouffe. Un incendie n'est pas un événement banal. Tous les ans, des accidents graves se produisent, même chez les sapeurs-pompiers professionnels. Si un jour vous devez combattre un feu, ayez à l'esprit les conseils suivants. Restez en dehors d'une nappe de produits inflammables. Éteinte, elle peut, pour diverses raisons, reprendre feu instantanément. Sur un feu de classe A, vous devez étaler les braises et les mouiller abondamment jusqu'à les noyer. Si vous ne faites pas cette action, le feu risque de couver et de redémarrer. Ne prenez pas de risque si le local dans lequel vous intervenez est très enfumé, si la charpente commence à brûler. Les extincteurs, les ERIA, sont des moyens efficaces pour lutter contre le feu, à la condition qu'ils soient correctement utilisés. Entraînez-vous à leur manipulation lors des exercices que votre société organise. Vous serez d'autant plus performant le jour où vous serez en présence de ce type d'événement.